Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où toutes les personnes qui ont des naissances à venir ou des enfants en bas âge dans leur famille vont se donner à cœur joie. Les jeunes mamans, les grands-mères, les marraines, mais aussi toute personne qui fait de la vente. Je vais vous présenter dans cette vidéo plusieurs façons de réaliser des petits bavoirs bandana avec des découpes différentes, des finitions différentes, passe-poil, petits nœuds, appliqués. Alors j'aime beaucoup ce modèle de bavoir bandana qui ressemble à un petit foulard et c'est bien plus joli qu'un bavoir classique. On a l'impression que le bébé a en fait un accessoire de mode. Donc je vous fais défiler quelques photos étant donné que j'ai la chance d'avoir un petit modèle pour les porter. Voici les différents rendus que vous allez pouvoir faire et bien sûr en inventer d'autres. Soyez créatifs et partagez avec moi vos créations sur mes réseaux sociaux et dans le groupe où vous trouverez ce patron gratuitement. C'est parti, suivez-moi dans ce tutoriel pas à pas pour apprendre toutes ces options et finitions pour créer de jolis bavoirs originaux. Voici le patron de notre bavoir bandana. Cliquez bien ici dans la petite flèche sous la vidéo pour accéder à la description de la vidéo et pouvoir trouver le lien du groupe Facebook où est disponible gratuitement ce patron. Il est donc disponible en deux tailles, de 0 à 6 mois et de 9 à 18. Attention, les valeurs de couture ne sont pas comprises, il faudra bien penser à les rajouter. Il suffit donc de venir couper la taille que vous souhaitez, ou alors vous pouvez aussi venir le décalquer. Cela peut être une bonne option lorsqu'on a besoin du bavoir entier et non pas seulement la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là j'ai la moitié de mon bavoir et je vais venir plier sur mon milieu devant ici. Et je vais venir découper la moitié de mon bavoir. Du coup, je vais avoir mon bavoir en entier. Alors, si vous avez par exemple un tissu tel que celui-ci, avec des motifs relativement petits, vous pouvez vous permettre de garder votre patron comme ça sur la moitié. Et une fois que vous aurez plié votre tissu en deux, en gardant bien le pli ici parallèle à la lisière pour bien conserver le droit fil, vous allez pouvoir mettre votre bavoir de la sorte et le couper en une seule fois. Et du coup, lorsque vous allez l'ouvrir, vous aurez bien votre bavoir entier. Pensez bien à rajouter la marge de couture. Par contre, si vous avez un tissu par exemple tel que celui-ci avec des gros motifs, là ça peut être intéressant d'avoir votre bavoir en entier sur du papier légèrement transparent pour pouvoir voir où poser votre patron. Vous voyez par exemple si je viens le poser ici, j'aurai bien mes deux nounours bien ici au milieu. On peut ainsi poser son bavoir là où on veut nos motifs et on n'a pas de risque de se retrouver avec des motifs coupés, ce qui serait bien dommage. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aujourd'hui vous enseigner à faire différents styles de bavoir à partir du même patron. Et l'avantage d'avoir son patron en entier comme ça, c'est qu'on va pouvoir venir tracer des découpes. Par exemple ici je veux la moitié de mon bavoir en éponge et l'autre la partie basse en coton. Et de l'autre côté ça sera le contraire. Et du coup sur notre patron on peut venir tracer la découpe que l'on souhaite directement, découper notre empiècement et ensuite on va venir à rajouter les valeurs de couture partout tout autour. Donc ici j'avais simplement tracé un trait ici tout droit et pour cet exemple je suis venue tracer un trait comme ceci en oblique. Alors après à vous de choisir, vous pouvez faire des obliques, des traits droits. On aurait pu faire également la moitié au niveau vertical. C'est à vous d'inventer les empiècements que vous souhaitez faire. Alors voici le tout premier bavoir. Il est tout simple. J'ai donc un côté un coton et l'autre côté en éponge. Alors au niveau éponge, je vous recommande d'utiliser plutôt de l'éponge en coton qui est plus absorbant que celui en bambou. Le bambou est beaucoup plus doux, mais je trouve qu'il absorbe beaucoup moins. C'est bien pour les lingettes, etc. Mais pour les bavoirs, je vous recommande plutôt de l'éponge. Ou alors, j'aime bien utiliser aussi, on verra après, du nid d'abeille, tel que celui-ci. Alors la première étape, si vous avez une petite étiquette, surtout si vous faites de la vente, c'est la première chose à faire, venir positionner sa petite étiquette ici sur l'endroit.
Ensuite, je vais venir positionner mes deux tissus endroit sur endroit. Et là, je vais venir coudre à 1 cm tout autour en laissant bien une ouverture d'environ 6 à 7 cm sur un des côtés. Alors peu importe, à droite ou à gauche, mais ne laissez pas l'ouverture sur le haut ici, ni dans la pointe ici. Voilà, bien sur le côté. Donc je commence ici, je couds tout autour et je viens m'arrêter environ 6 cm au-dessus de ma première couche. Alors n'hésitez pas à venir positionner des épingles de couleur ou des petits clips à l'endroit où on veut garder l'ouverture pour ne pas oublier de s'arrêter. Lorsque j'arrive ici à la pointe, je m'arrête à 1 cm, donc pile en face de ma pointe ici. Et pour avoir une jolie pointe, je vais venir tourner en levant seulement mon pied de biche, mais en laissant la pointe de l'aiguille enfoncée. Je tourne mon ouvrage et je continue. Pour l'arrondi, on va tout doucement. Et à chaque fois, on peut venir donc tourner un petit peu son ouvrage, toujours avec l'aiguille enfoncée pour ne pas perdre le fil de son ouvrage. J'arrive à mon repère, donc je vais venir m'arrêter ici et faire un nœud. Après avoir coupé tous les petits fils qui dépassent, il faut bien faire ça au fur et à mesure. Il va être très important de venir cranter tous les arrondis ici pour pouvoir avoir une jolie forme de bavoir ensuite. Alors cranter, voilà, il s'agit de venir simplement faire des petites découpes en direction de la couture comme ceci. Sinon, il y a aussi une autre technique, et il s'agit de dégarnir, c'est-à-dire venir enlever comme ça environ la moitié de notre valeur de couture, tout le pourtour, pour éviter qu'il n'y ait trop d'épaisseur à l'intérieur. Et ici, au niveau de la pointe, on vient couper comme ça. C'est également pour ne pas avoir beaucoup de tissu à l'intérieur et avoir une jolie pointe. Donc là, je fais la moitié dégarnie et la moitié en crantant. Voilà, là où on a notre ouverture, on garde bien toute sa valeur de couture. On en aura besoin ensuite pour pouvoir avoir une jolie finition. Maintenant, je suis prête à venir retourner mon bavoir. Donc je le retourne en entier, en venant pousser ici avec les doigts et les ongles dans les arrondis. Pareil, on pousse bien ici dans la pointe. Et voici notre petit bavoir. Maintenant, on va devoir venir passer au fer à repasser et venir bien aplatir nos coutures partout. Et voici le résultat une fois repassé. Alors ici, c'est l'endroit où je suis venue dégarnir, où je suis venue enlever la moitié de ma valeur de couture. Ici, c'est là où je suis venue cranter. Alors dans les deux cas, on a un joli résultat. Après, la différence, c'est que ici, il y a beaucoup moins d'épaisseur quand on touche comme ça, que ici, je sens bien qu'il y a pas mal de tissu à l'intérieur. Donc après, ça, c'est très personnel. À vous de choisir la technique qui vous convient le mieux. Ici, j'ai mon ouverture. J'ai donc repassé mes valeurs de couture à l'intérieur pour avoir une jolie finition. Et là, il y a deux options. Ou vous venez recoudre cette partie à la main au point invisible. Donc c'est un peu plus long et il faut bien maîtriser la technique. Ou alors, on va venir faire une surpiqûre tout autour du bavoir. Alors l'idéal, c'est d'avoir un fil vraiment similaire à votre tissu ici sur l'endroit, donc le fil de votre bobine, et avoir un fil similaire de l'autre côté, donc le fil de votre canette. Ici, je vais rester avec mon fil écru, comme ça vous verrez bien le résultat final. Donc je vais venir me positionner un peu avant mon ouverture ici, et là il va falloir que je vienne prendre un repère au niveau de mon aiguille. Alors manuellement je peux descendre et je vois là où elle va piquer. Et en fonction d'où elle pique, je vais venir positionner mon tissu. Donc moi j'ai toujours pour habitude de laisser l'aiguille au milieu de mon pied de biche et de prendre comme repère l'intérieur de mon pied de biche ici. Donc c'est là que mon tissu va venir buter à chaque fois ici à l'intérieur de mon pied de biche. Mais vous pouvez très bien mettre par exemple votre tissu pile au milieu ici et venir décaler votre aiguille un peu sur la gauche de façon à ce qu'elle pique à 1 ou 2 mm du bord.
Pareil, c'est à vous de voir la technique la mieux pour vous, ce que vous avez le plus l'habitude de faire. Donc là, quand je commence, je ne fais pas de nœud en fait. Je ne fais pas d'aller-retour. Je vais venir faire tout le tour. Et quand je vais revenir ici au début, je vais continuer à surpiquer par-dessus ma première couture. Et c'est ça qui va me servir de nœud. Comme ça, j'évite de faire un nœud au début, un nœud à la fin. Donc là, je suis à l'endroit où j'ai seulement cranté. Et vraiment, je sens qu'il y a beaucoup d'épaisseur ici. Pareil, dans les arrondis, on n'hésite pas à y aller manuellement. Alors là, j'ai un peu du mal parce que j'ai la caméra, en fait, pardon, qui est pile devant mon petit volant. Mais voilà, l'idéal, c'est d'y aller tout doucement, au pied. Ou alors, si ça va trop vite, n'hésitez pas d'y aller à la main pour avoir un joli arrondi, une jolie finition en haut. Alors là, je viens de passer l'arrondi où j'ai dégarni et vraiment, je sens une grosse différence au niveau de l'épaisseur. C'est bien plus facile de passer. Quand on arrive ici à la pointe, on vient pile en face de notre pointe. On lève le pied de biche, on tourne et on continue. Voilà, là vous voyez, c'est ici que j'ai démarré. Donc je vais venir continuer à surpiquer sur au moins 2 cm ici. Ça va me servir de nœud. Voici donc nos tout premiers bavoirs, vraiment tout simple, mais avec des jolies surpiqûres donc qui viennent faire tout le tour et une jolie finition. Et du coup, pour lui apporter un petit plus, j'ai choisi ici de venir lui mettre un petit nœud que je vais venir donc coudre à la main, juste ici. Si vous avez envie de réaliser ce petit nœud vous aussi et que vous ne savez pas comment procéder, je vous mets encore une fois le lien ici en haut à droite. Il vient dans notre tutoriel. Tout est expliqué de façon très détaillée. Il y a même la possibilité de télécharger le patron gratuitement au même endroit que vous viendrez télécharger le bavoir. Voici une deuxième option. Alors j'ai toujours mon bavoir entier ici dans le coton. J'ai ici choisi donc de l'éponge nid d'abeille. Et je vais venir faire une applique. Donc je vais venir broder au point zigzag ici tout autour mes 3 petits cœurs. Alors attention lorsque vous faites une applique de bien penser que ici on va coudre à 1 cm du bord et ici aussi. Donc ne venez pas mettre votre applique trop près, sinon du coup elle va se retrouver coupée dans la couture. Alors les appliques sont une bonne option pour les bavoirs de petits garçons. Alors n'hésitez pas à faire preuve d'imagination, des étoiles, une silhouette de petit nounours, un petit camion, etc. C'est une bonne façon d'apporter un petit plus à un bavoir pour un petit garçon, sachant qu'on n'a pas l'option des petits nœuds, etc. Donc au niveau de l'applique, si vous ne savez pas le faire, je vous mets le lien juste ici en haut à droite de la vidéo où je vous montre pas à pas comment le faire. Voici mon applique. Alors j'ai décidé de mettre un gros cœur plutôt que 3 petits. Voilà, donc j'ai changé d'idée. J'ai pas refilmé la partie d'avant, vous m'excuserez. Et maintenant donc, vraiment même principe que pour le premier bavoir. Je viens mettre endroit sur endroit ici. Et on va venir piquer tout autour en laissant l'ouverture. Et le voici terminé. Alors là, par exemple, vous voyez au niveau de l'étiquette, j'ai choisi de la mettre derrière. Étant donné que je la couds comme ça bien droite, je me suis dit que ça allait faire bizarre avec le cœur qui est quand même pas centré. Voilà, après il y a des personnes qui aiment faire leur petite étiquette comme ça, vous pouvez aussi, c'est une autre option. Vous pouvez mettre vos petites étiquettes, quelques petits rubans sur le côté, ça peut être joli, à vous d'inventer, d'innover. Voici une autre option, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est l'option où je suis venue faire une découpe droite horizontalement sur mon bavoir. Et là je vais venir poser un passe-poil qui va faire une jolie finition ici sur le devant du bavoir. Même chose, si vous ne savez pas poser un passe-poil, regardez la vidéo, je vous mets le lien juste ici en haut à droite et vous explique pas à pas comment faire. Mon passe-poil a été posé ici et dans le dos j'ai donc coupé de la même façon mais avec les tissus inversés. Alors évitez de mettre 2 fois le coton éponge au-dessus et 2 fois le coton en bas parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'épaisseur sur le dessus du bavoir et très peu d'épaisseur, il va être tout mou au-dessous. Donc il faut équilibrer le bavoir en inversant les matières. Je viens piquer ici à 1 cm et je pourrai ensuite venir assembler mes 2 bavoirs endroit sur endroit.
Et voici notre bavoir une fois repassé. Alors on a vraiment une jolie découpe ici avec le détail, ça rend vraiment super bien. Et de l'autre côté, voici ce que ça donne. Donc il est même réversible, on peut l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Alors maintenant je vais vous montrer la finition ici à la main pour refermer le bavoir. Alors on va se munir tout d'abord d'une aiguille avec un fil que l'on va mettre à double. Et tout au bout ici, je vais venir faire un nœud avec mes deux fils. Et je coupe au ras tout ce qui dépasse ici. Alors pas trop près non plus pour ne pas couper le nœud. Et ici, dans mon ouverture, je vais venir me positionner là où je me suis arrêtée avec la machine à coudre. Donc juste là, je vais venir planter mon aiguille dans la pliure qui a été formée ici par mon tissu, là où la couture s'était arrêtée. Et avant d'arriver tout au fond, je vais venir passer mon aiguille ici dans la boucle qui a été formée par le nœud. Et là, je viens tirer jusqu'au bout et je vais avoir un joli nœud bien fait. On n'a pas besoin de faire plusieurs nœuds, double nœud, d'avoir des fils des fois qui s'en mêlent. On a un travail bien propre. Et maintenant, je vais venir procéder à la fermeture donc, de mon ouverture ici avec ce qu'on appelle la technique de l'échelle. Alors là, par exemple, j'ai piqué sur le côté en coton. Je vais venir piquer pile en face sur mon éponge sur à peine quelques millimètres, 1 à 2 millimètres. Donc je pique ici et je ressors 2 millimètres plus loin. Je tire, mais sans fermer comme ça, sans tirer jusqu'au bout. Je laisse assez lâche. Je viens piquer, donc là j'ai une bonne visibilité, je viens piquer pile en face sur le coton dans la pliure. Pareil, sur quelques millimètres. Là je dois avoir 2 millimètres. Et je tire en laissant mon fil assez lâche. Je viens pile en face et je procède de la même façon. Et là, on voit qu'il y a une échelle qui se forme. Vous voyez, on a déjà 1, 2, 3, 4 barreaux de notre échelle. Je viens en face, je fais la même chose. Donc là, le fait d'avoir l'index à l'intérieur peut aider à maintenir les tissus de part et d'autre et permet de bien voir les points alignés. Alors après, la difficulté d'avoir les deux fils comme ça sur l'aiguille, c'est que des fois, on n'a pas la même tension entre nos deux fils. Ça arrive qu'il y en ait un qui soit bien tiré et l'autre un peu lâche. Donc il faut sans cesse venir tirer un peu comme ça sur ces fils pour bien les mettre à la même tension. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout comme ça en échelle, parce que du coup ça devient quand même un peu trop difficile de gérer. Donc au bout d'un moment, quand on arrive à la moitié, on va pouvoir venir tirer sur le fil pour tout refermer. Voilà, là par exemple je suis arrivée à la moitié de mon ouverture et il me reste plus beaucoup de fil ici. Donc je vais venir tirer sur mon fil tout doucement mais fermement jusqu'à ce que tous les points viennent se fermer. Donc là si ça casse, c'est que vous avez un fil de mauvaise qualité. Et là vous voyez tout a été refermé du début jusqu'à ici au milieu. Je vais pouvoir continuer de la même manière jusqu'à la fin parce que j'ai assez de fil maintenant. Voilà, là j'arrive à la fin, je ne peux plus enfiler mon doigt, donc je continue comme ça. Je suis à la fin, et là pareil, donc je viens tirer sur mon fil jusqu'à ce que tout se referme. Alors si on tire un peu trop fort, vous voyez, ça fait des petits plis, des petites fronces, donc après, voilà, je passe la main comme ça pour que mon fil se positionne bien de façon homogène. Et voilà notre fermeture. J'espère que la lumière est bonne. Un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Et à la fin, ici, je vais venir faire un nœud. Donc, je vais venir piquer un de mes deux tissus ici, vraiment là où je suis sortie. Voilà, sur à peine 1 mm. Ça me forme une boucle. Je viens passer dans cette boucle 2 à 3 fois. 1, 2. Ici, je tire. Donc, le nœud va venir se former vraiment ici au pied de la couture. Et là, j'enfile mon aiguille là où est mon nœud. Et je viens le ressortir un peu plus loin, n'importe où.
Maintenant, je vais venir couper mon fil ici au ras du tissu. Attention de ne pas couper le tissu. Et du coup, mon fil se retrouve perdu ici à l'intérieur. On n'a pas de petit fil qui dépasse ici à côté du nœud. Et voilà, on a un joli bavoir bien refermé ici. Et c'est vraiment invisible. On ne peut pas savoir quand on regarde le bavoir comme ça. On ne peut pas savoir où est la couture. Pas besoin de surpiqûre pour celui-ci. Je pense aussi qu'avec avec le passepoil ici, ça serait dommage de venir surpiquer ici, ça va, parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur, je pense que le rendu est meilleur ainsi. Et là, pareil, je vais pouvoir venir donner un petit plus avec un petit nœud. Donc pour réaliser ce petit nœud vraiment rapide à faire, je vous mets le lien juste ici, en haut à droite, comme d'habitude. Ou alors, j'hésite aussi avec ce petit nœud en dentelle, où je lui ai mis le milieu ici doré, comme le passepoil. Voilà encore des options de personnalisation de bavoir. Et voici le dernier bavoir, pareil avec une découpe mais en oblique cette fois. Et je vais venir sur l'endroit du bavoir, venir poser également un passepoil pour faire une jolie finition originale. Et voici le résultat. Alors vous voyez le passepoil, ça fait vraiment vite un joli rendu, une jolie finition et ça rend, ça donne un côté classe. C'est une bonne option pour les petits garçons qui n'ont pas vraiment l'option du coup de tous les petits froufrous, les dentelles, etc. Donc là, je vais procéder exactement de la même façon que les bavoirs précédents. Je viens juste appuyer sur un petit détail que je vous ai pas dit avant. Quand vous avez ce genre de découpe, faites bien attention en tout premier lieu de venir faire correspondre donc là l'empiècement sur l'empiècement ici. Et de ne pas avoir un petit écart. Parce que du coup, quand on va retourner, si on a un écart, vous voyez, ça va donner ça. C'est vraiment dommage et c'est esthétiquement pas super. Et voilà le résultat, notre petit bavoir. Et je vous montre du coup, voilà l'importance d'avoir quand même un joli raccord ici entre l'endroit et l'envers. Voilà, là c'est bien en face. Et voici le détail de mes 4 bavoirs. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas un petit like, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le vite parce qu'il va y avoir plein de tutoriels de ce genre avec des patrons gratuits et des bons conseils et des astuces pour booster votre créativité, vous donner des bonnes idées. Et on va terminer du coup avec la pose des pressions pour fermer nos petits bavoirs. Alors pour les pressions, c'est pareil, n'hésitez pas à sortir vos couleurs. Donc là, moi, je vais faire avec ce que j'ai. Donc moi, j'utilise la pince prime. Vous voyez, prime comme ça. Et ça, c'est du coup toutes les pressions qui sont compatibles avec la pince. Il existe évidemment d'autres modèles, d'autres marques. Si vous ne voulez pas investir dans une pince, si vous ne voulez pas mettre de pression, vous pouvez opter pour un petit scratch. Après, moi, le velcro, j'aime pas trop pour les bébés. Des fois, ça leur gratte le cou, du coup. Je préfère les pressions, mais bon, après, on fait avec ce qu'on a aussi. Il existe aussi des petits cœurs, des petites étoiles, donc ça peut être sympa pour personnaliser à fond vos petits bavoirs. Je vais vous montrer du coup sur celui-ci. Alors, vous voyez déjà au niveau des pressions pour la partie... Bon, alors la partie qui est visible, c'est celle-ci. Donc en général, il y a 2 ronds. Ou si vous avez une petite fantaisie, par exemple ici, c'est un rond pour dessous et une étoile pour le dessus. Et ensuite, vous avez ces 2 pièces qui viennent en dessous, qu'on appelle un mâle et une femelle. Alors voilà, pour faire facile, hein, le mâle, vous voyez, il a un petit zizi. Et la femelle n'en a pas, tout simplement. Donc là, je vais venir positionner mon étoile sur la face visible. Donc ça veut dire que mon bavoir va être de la sorte. Sur le patron, il y a la petite croix, si vous voulez, pour vous aider à repérer. Donc on l'enfonce bien ici dans le tissu. Et de l'autre côté, on vient positionner donc le mâle ou la femelle de la sorte. Et pour la pince, donc, il y a une partie avec un caoutchouc ici et une partie en plastique qui est un peu creuse. Donc notre étoile ou notre rond ici va venir se positionner donc dans la partie creuse. Et c'est la partie avec le caoutchouc. À l'intérieur, il y a une tige en fer. Et la tige en fer va venir en fait écraser la pointe ici en plastique, la tige. Donc il suffit d'appuyer fort comme ça. Et donc là, on a bien notre petite pression.
Et là, voilà, nickel, elle est posée et elle tient bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois avec la femelle. Alors là, attention de ne pas mettre aussi votre pression comme ça sur la face visible. Parce que notre bavoir va être fermé de la sorte. Donc il faut bien que je mette cette partie ronde ici de l'autre côté sur l'envers. Même chose, j'appuie bien fort, ça sort tout seul. Je positionne la femelle ici. Je vise bien la pression dans l'encoche. Et j'appuie. Et voilà, on a notre bavoir complètement terminé, ferme. Voilà le rendu, du coup, au final, fermé. Joli petit bavoir, super chic. Tadam! Vous voyez, c'est magique, c'est déjà tout prêt, tout fait. Et voilà mes jolis bavoirs. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi des jolis bavoirs, vous aussi. Je vais les voir dans le groupe, hein. Allez, à bientôt avec un nouveau tuto.